Le nouveau chapitre 6 vient de sortir et le jeu a totalement changé. La map elle est juste incroyable. Donc Fortnite a ajouté des nouveaux mouvements. Donc maintenant on peut faire des roulades au sol après avoir sauté et on peut même traverser les murs en faisant des sauts. Et vous pouvez même escalader de très grands murs. Donc c'est vraiment incroyable. Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne manquer aucune info sur les paramètres qu'il faudra mettre pour ce chapitre 6. Puisqu'il y a eu pas mal de changements, il va falloir aussi faire pas mal de changements dans les paramètres. Donc je compte sur vous pour mettre le petit code créateur XELO dans la boutique Fortnite. Donc je remercie tous ceux qui vont acheter le pass de combat avec le code créateur XELO. Vous êtes clairement les meilleurs. Donc merci à ceux qui vont mettre un petit pouce bleu et qui vont s'abonner avec la cloche des notifications. C'est 2 clics à faire et c'est super simple. Je vous remercie tous ceux qui vont prendre le temps de mettre un like et un abonnement. Pour commencer, pour le mode affichage, mettez bien plein écran. C'est clairement le mode qu'il faut pour avoir moins de latence. La résolution, mettez bien 1920 x 1080. C'est la résolution qui est optimisée sur Fortnite. Donc pensez à mettre cette résolution. Synchronisation verticale, mettez bien non. Pour ce chapitre 6, je vous conseille de bien mettre le taux de rafraîchissement exact de votre écran. Si votre écran est à 240, mettez 240. S'il est à 200, mettez 200, 180, etc. Mode de rendu, mettez bien le mode qualité visuelle réduite en mode performance. Le mode DirectX 12, même en faible, il n'est pas optimisé. Ne mettez pas DirectX 12, mettez bien performance qualité visuelle réduite. Pour les graphismes, regardez, je vais vous mettre une image sans la luminosité, sans le mode daltonien et sans la force de correction. Et là, regardez, je vous ai mis tout optimisé avec la luminosité à 150, le mode daltonien en tritanopie, la force de correction à 10. Vous voyez que le jeu est beaucoup plus éclairé, on voit mieux les détails, donc c'est largement mieux. Qualité des graphismes, mode performance, mettez bien résolution 3D à 100%. Vous pouvez descendre à 90, à peu près 88 si vous voulez gratter quelques FPS. Ça peut vous aider, donc pensez à le faire. Distance d'affichage, si vous avez un bon PC, mettez bien loin. Et en texture, vous pouvez mettre en élevé ou en moyen. Ce sera mieux pour mieux voir les détails, etc. Si vous avez un mauvais PC, pensez à mettre distance d'affichage en proche et la texture en faible. Ce sera mieux. Vous allez avoir plus d'FPS et vous allez perdre de la latence. Et pour la géométrie, mettez bien faible encore pour le chapitre 6. Maintenant, pour le son, on va dans qualité du son. Vous avez le mode faible ou le mode haute. Entre les deux, ce sera le mode faible qui va prendre l'avantage. Pourquoi? Puisqu'en fait, la qualité du son n'a pas encore été optimisée, malheureusement. Donc, il faut toujours mettre en faible. Si vous voulez mettre en haute, faites-le si vous avez un bon PC. Mais en vrai, ça peut quand même vous faire perdre quelques FPS et vous faire prendre un peu de latence. Pensez à mettre en faible, ce sera meilleur. Vous venez dans sous-titres, vous faites option, vous mettez non ici, très petite, couleur du texte blanc, bordure du texte aucune et transparente ici. Donc c'est clairement le meilleur truc à faire pour avoir moins de latence. Zone de verrou, mettez bien haute. Ici, vous mettez la même chose que moi. Appuyez une seule fois pour sprinter, toujours pour le chapitre 6, il faudra mettre oui. Ouverture des portes auto, mettez encore oui, c'est très important, même avec les nouveaux mouvements qu'ils ont rajoutés. Activation de l'escalade, mettez maintenir sauter. Activation de l'enjambement, appuyez sur sauter. Pour le combat, ici, ce sera les meilleurs paramètres pour le chapitre 6. Vous mettez bien ça, c'est super important. Et vous venez ici dans emplacement d'objet préféré, vous faites configurer. Et si vous êtes un joueur manette qui ne joue pas avec le mode arme rapide, mettez le fusil à pompe en premier emplacement, le deuxième pistolet mitrailleur, le troisième vous mettez en non assigné, quatrième objet à usage unique et le cinquième fusil d'assaut. C'est les meilleurs emplacements d'objets préférés pour être le plus rapide possible pour prendre vos armes. Et pour la construction, vous avez réinitialisé la structure choisie, vous mettez oui. Activation de l'option de modification, mettez bien oui aussi. Construction turbo, mettez toujours oui. Confirmer automatiquement les modifications, mettez les deux pour ce chapitre 6, ça marche toujours. Modification simple et toucher pour une modif simple, mettez non si vous n'arrivez pas à edit. Mais par contre, si vous arrivez à maîtriser la modification simple, vous pouvez être très fort. Donc mettez bien oui sur les deux si vous êtes vraiment mauvais en edit. Il peut être vraiment très intéressant pour ceux qui n'arrivent pas à edit. Option de jeu supplémentaire, mettez la même chose que moi ici. Champ de vue minimum, mettez à 60 degrés et champ de vue maximum, mettez à 105 degrés. C'est les options quand vous sprintez, il y a un champ de vision. Donc c'est le meilleur champ de vision pour mieux voir en sprintant. Donc mettez bien la même chose que moi. Et si ces deux paramètres, si vous voulez enlever un petit peu de latence, moi j'ai mis non sur les deux. Donc je trouve que c'est un peu mieux, donc mettez non. Rediffusion, si vous avez un bon PC ou si vraiment vous êtes obligé d'activer les rediffusions, mettez bien oui ici. Mais si vous n'avez pas besoin d'activer les rediff, mettez bien non, ça prend tellement de latence et d'FPS, donc faites bien attention. Donc si vous n'utilisez pas les rediff, mettez bien non sur les 4. Économie d'énergie, pensez à mettre jamais et à désactiver les deux. Ça prend tellement de latence ce paramètre, donc pensez à le désactiver. Rocket Racing, si vous ne jouez pas au mode, pensez à le désactiver quand vous jouez en Battle Royale. Et si vous allez jouer en Rocket Racing, remettez les paramètres. C'est des paramètres qui vont pas vous servir si vous jouez en Battle Royale, donc pensez à l'enlever. Effet des dégâts du réticule, le viseur, vous mettez oui. Indicateur de munitions sur réticule, mettez bien oui. Nombre de dégâts, mettez cumulatif, c'est largement mieux. Effet des dégâts, mettez sur le réticule, donc comme ça on voit que les dégâts uniquement. Et l'échelle des nombres des dégâts, mettez à 125, comme ça vous les voyez à 100% les dégâts. Échelle de l'interface, je vous conseille d'avoir une moyenne entre 60 et 75, c'est largement mieux pour mieux voir le jeu. Mais par contre, si vous êtes loin de votre écran, je vous conseille d'augmenter un tout petit peu. Et si vous êtes proche de votre écran, pensez à le réduire, comme ça vous allez bien voir le jeu et vous ne raterez aucune information sur le jeu. Ici vous faites oui partout, à part pour les stats de debug latence, mettez bien non. Stats de debug réseau, mettez bien oui.
ici. Option de gyroscopie, désactiver les paramètres comme je l'ai fait, ça prend vraiment trop de place. Pensez à les désactiver tous, il y a vraiment trop de paramètres, donc enlevez-les, c'est important. Et si vous êtes un joueur manette, désactivez les sensi des joueurs clavier. Donc mettez non partout comme je l'ai fait juste ici. Et pareil pour les touches, on va désactiver toutes les touches des joueurs clavier. Donc on appuie ici sur la croix et on enlève toutes les touches des joueurs clavier si on est sur manette. Donc enlevez-les tous. Et pareil, si vous êtes un joueur clavier, enlevez toutes les sensi et les touches des joueurs manette. Course auto-manette pour le chapitre 6, mettez bien oui. Ici aussi, vous mettez oui pour l'aspect construction. Pour construire immédiatement, mettez bien oui. Durée de pression pour modifier, mettez la même chose que moi en sensi. Pour glisser, vous pouvez augmenter un tout petit peu mais ne pas trop monter. Sinon, il y aura trop de durée pour glisser. Donc vous allez glisser avec de la latence. Donc essayez d'avoir une sensi moyenne pour la durée de pression. Axe de réinitialisation de la caméra, mettez bien le mode tangage. Et le délai de réinitialisation de la caméra, mettez la même chose que moi sans S. Vibration, mettez bien non, c'est très important. Ça peut vous faire perdre des fights et ça peut prendre de la latence sur votre manette. Donc faites bien attention. Arme rapide, si vous voulez jouer à ce mode de jeu qui est super fort. C'est comme si vous avez les touches des joueurs clavier pour changer vos armes. Donc si vous voulez mettre les mêmes paramètres, vous faites arme rapide, oui. Et ici, vous mettez la même chose que moi. Et donc maintenant, les paramètres les plus importants, c'est juste ici, la sensibilité et la sensibilité de caméra. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre pour ce chapitre 6? Mais avant de vous montrer les meilleurs paramètres pour le chapitre 6, je dois vous montrer des paramètres qui sont pas sur Fortnite, mais qui peuvent aussi vous aider pour edit rapidement et pour avoir moins de latence. L'application GearUp peut faire les deux en même temps. Ils ont une technologie pour le packet loss et ils ont une technologie pour la connexion en général. Vous téléchargez l'application, donc vous cherchez le jeu que vous voulez booster. Moi, par exemple, ça va être Fortnite. Je booste Fortnite et ça va réduire la latence en un seul clic. Quand j'active GearUp, je descends à 0 ping. Et même si vous avez une bonne connexion, elle peut encore réduire votre latence. La technologie R est juste incroyable. Elle permet d'avoir les meilleurs serveurs en temps réel. C'est-à-dire, ça va choisir le serveur en même temps que vous jouez. Donc, ça va prendre les meilleurs serveurs les plus optimisés à chaque fois. Donc, regardez mon ping quand GearUp n'est pas activé. Vous voyez qu'il est un peu haut. Je suis à 15, 20, 25 ping. Et vous, dans les commentaires, pensez à me dire, vous avez pu réduire votre ping à combien grâce à l'application pour voir si ça marche aussi pour vous. Donc, pensez à écrire en commentaire votre ping est à combien grâce à GearUp. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez l'application en description qui est gratuite pour l'instant. Donc, profitez-en. Premièrement, si vous voulez avoir un style de jeu fluide, je vous conseille de partir sur une sensi à 1.9, 1.8. C'est la sensi si vous voulez avoir une belle sensi fluide en construit et en modification. Donc si vous voulez rater un peu moins d'édit, si vous voulez mieux jouer, c'est la sensi qu'il faudra avoir en construit et en modif pour être fluide. Et pour avoir une meilleure fluidité, je vous conseillerais de mettre 38, 39 en sensi horizontale et verticale. C'est la sensibilité pour être le plus fluide possible. C'est 4 sensi juste ici. Si vous voulez avoir une sensi un peu plus rapide, tel un joueur clavier, donc jouer plus rapide, avoir des mouvements un peu flashy, sans forcément rater trop d'édit, je vais vous conseiller une sensi qui va s'augmenter de 3%. On va partir sur du 2.1, 2.2 environ. Donc ça va dépendre de vous. Donc vous mettez 2.1 en construit et 2.1 en modif. Et juste ici, vous allez augmenter à 40. Ce sera une sensi que je vais vous conseiller si vous voulez être un peu plus rapide, edit rapidement, faire des mouvements. Donc en vrai, si vous voulez avoir ce style de jeu, c'est les meilleurs paramètres pour le chapitre 6. Donc ça, c'est les deux paramètres que je vous conseille pour votre style de jeu pour ce début de chapitre 6. Ces trois paramètres, désactivez, les mettez bien à 0. Ça sert toujours à rien de les mettre pour le chapitre 6, malgré les nouveaux mouvements et les nouvelles rotas. On n'a pas besoin d'accélération pour ce nouveau chapitre 6. Ici, vous mettez bien non. Vitesse de caméra horizontale visée et verticale visée, mettez bien 10%. Il n'y a pas eu de nouveauté en termes de visée. On a la même visée que le chapitre 5. Donc ici, mettez bien 10%. Et si vous voyez que cette sensi est un peu trop rapide, passez sur du 8%. Ces trois paramètres, désactivez-les, mettez bien 0 comme je l'ai fait. Multiplicateur de visée lunettes, je vais vous conseiller une sensi entre 1.10 et 1.25 grand maximum. Donc c'est entre 1.10 et 1.25 que vous trouverez votre sensi à vous. Avancée sensibilité, mettez bien 0.S. Courbe de vision pour le chapitre 6, le mode linéaire sera très fort avec les nouveaux mouvements. Donc mettez bien le mode linéaire. Mais si vous êtes encore habitué avec l'exponentiel et que vous avez passé 7 ans en exponentiel, restez en exponentiel, ne bougez pas. Mais si vous voulez changer de courbe de vision et de style de jeu, vous pouvez passer en linéaire. Ça peut vous aider avec les nouveaux mouvements. Donc si vous avez des problèmes de joystick, ce qu'il faudra faire, c'est d'augmenter à chaque fois vos sensibilités jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème de joystick. Donc vous augmentez jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème. Donc faites vos tests en créatif ou en game pour vraiment savoir quelle zone morte vous devriez avoir. Et si vous avez aucun problème de joystick, mettez une zone morte entre 8 et 12. Ce sera la zone morte qu'il faudra avoir pour avoir une belle sensi fluide et rapide. Ici, on désactive tout. Vous mettez la même chose que moi pour tous ces paramètres. Et puis voilà, vous avez les meilleurs paramètres pour le chapitre 6. C'est les paramètres qu'il faudra avoir pour votre style de jeu, pour mieux jouer à Fortnite sur n'importe quelle plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu et un abonnement avec la cloche des notifications. Ça fait super plaisir. Et pensez à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et me soutenir avec le code créateur XELO. C'est 4 lettres, c'est rapide à mettre. Je remercie tous ceux qui le mettent. Vous êtes clairement les meilleurs. Donc vous venez juste ici, vous mettez XELO, vous faites fouiller et ça me soutient instantanément. Je vous remercie tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les meilleurs. Sur ce, c'était XELO. Je vous dis à la prochaine. On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.